Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Laurence Tosi, baliseuse randonneuse. Je voudrais aujourd'hui vous parler du site Suricat. Il existe aussi une application du même nom et qui a la même fonction. Elle existe pour Android et iPhone. Alors, qu'est-ce que Suricat et à quoi sert-il? Ce site est mis en place pour signaler tout problème que l'on peut rencontrer lors d'une pratique sportive. Je vous propose donc de devenir sentinelle à votre tour. Il n'est absolument pas obligé de faire partie d'une association, d'un club ou d'une fédération pour utiliser Suricat et signaler un problème. Quel sport est concerné? Suricat vous propose une liste de 33 sports. Cela va de l'aviron au VTT, au char à voile. En ce qui me concerne, je vais vous parler de la randonnée pédestre. Quel département est concerné? En fait, toute la France. Je vais vous dire toute la France, mais sur le site Suricat, il y a une carte qui se déplace assez facilement et ça concerne aussi l'Allemagne, je vois l'Espagne, donc je ne sais pas pour ces pays-là si c'est pris en compte. Nous allons nous occuper de la France, c'est déjà pas mal à notre niveau. Donc vous pouvez très bien aller randonner dans le département voisin et rencontrer un problème sur le département voisin et le signaler. Voyons maintenant à quoi ressemble Suricat. Pour y accéder, soit vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Suricat signalement, parce que si vous mettez uniquement Suricat, vous allez tomber sur le petit animal sympathique debout sur ses pattes, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi taper directement sentinelle au pluriel.sportdenature.fr. Une fois que c'est fait, vous allez donc tomber sur la page d'accueil de Suricat. Sur cette page d'accueil, vous pouvez voir qu'il vous est possible de signaler un problème. Pourquoi signaler? Actualité, se connecter. Et en haut à droite, vous avez plusieurs cercles de couleurs différentes. Donc le premier, c'est le nombre de total de signalements qui y a été effectué. Le nombre en traitement, le nombre de résolus et le nombre classé sans suite. Alors on peut voir que entre le nombre de signalements et le nombre résolu, il y a une grande différence. Ensuite, sur cette même page, vous avez donc le bouton se connecter. Moi, je vous conseille de créer un compte. Il vous suffit d'une adresse mail et d'un mot de passe. Cette adresse mail peut être une adresse secondaire. Il n'est pas obligé que ça soit votre adresse principale. Mais cela va vous permettre de suivre l'évolution des signalements que vous avez effectués. Il faut savoir que lorsque vous faites un signalement, en général, vous avez une réponse. Je dis bien en général. Les étapes pour signaler un problème. Donc, une fois connecté ou même non connecté, on peut le faire même non connecté, mais on vous demandera de créer un compte quand même. Il vous faut choisir l'activité concernée. Donc, vous avez un petit ascenseur en face de activité concernée qui vous permet de choisir le sport qui vous concerne. Ensuite, vous avez à quel type de problème avez-vous été confronté? Donc vous choisissez, soit c'est un problème de balisage comme je disais, soit un incident de ou la sécurité, un conflit d'usage ou environnement. Qualifiez l'ampleur du problème pour l'utilisation du site. Alors si c'est un arbre qui est en travers du chemin et qui vous empêche de passer, cela sera utilisation impossible. L'utilisation peut être possible et l'utilisation difficile si il manque une flèche directionnelle, ça risque d'être un petit peu compliqué.
On vous demande de décrire le problème. Donc il suffit de décrire ce que vous avez rencontré comme problème. Si c'est un poteau à terre ou une flèche manquante, vous dites simplement que c'est une flèche manquante. Vous avez la possibilité de joindre des photos ou une vidéo. Alors moi je vous incite à le faire, je le fais chaque fois, je prends chaque fois une photo. Il faut savoir que sur les poteaux directionnels, que ce soit du conseil général ou conseil départemental maintenant, en général sur le haut du poteau, ceux-ci ont un numéro. Ça permet d'avoir un complément d'information. Voilà, je cherchais mes mots, pardon. On vous demande donc votre adresse courriel et la petite chose qui est un petit peu étrange, vous voyez localiser le problème en cliquant sur la carte ci-dessus. Vous ne pouvez pas inscrire le nom de la commune et du département. Il vous faut pour cela aller sur la carte. À l'aide de votre souris, vous allez pouvoir avec la molette zoomer ou dézoomer et chercher l'endroit exact où vous avez rencontré votre souci. Si vous utilisez l'application Suricat, je pense que vous devriez avoir accès directement aux coordonnées GPS. Je vous conseille fortement de mettre les coordonnées GPS dans votre description. Cela permet d'avoir une idée plus précise tout de suite et de savoir exactement où se trouve à quelques mètres près le problème à résoudre. Cliquez sur envoyer. Si tout s'est bien passé, vous devriez voir apparaître sur votre écran un message qui vous signifie que le signalement est bien pris en compte. Dans le même temps, un mail avec le récapitulatif de ce que vous avez signalé vous est envoyé et ce mail portera, ce signalement plutôt, portera un numéro, une clé de dossier ou un numéro de dossier. Vous pouvez retrouver vos signalements sur le site Suricat dans Mon espace. Donc cela va vous permettre de voir le statut. Donc par exemple, moi j'en ai 2 en cours de traitement et j'ai un statut déposé. À côté du statut, vous avez la clé, donc le numéro de dossier, la date de dépôt, l'activité et le département concerné. Personnellement, j'ai trois signalements effectifs. 2 dans le Gard. Les 2 dans le Gard sont en cours de traitement. J'ai donc reçu par mail une réponse m'avisant que le signalement allait être transmis aux personnes concernées. En revanche, pour celle déposée dans le 13, je n'ai rien eu en retour pour le moment. Vous pouvez également, dans la liste des signalements, cliquer sur un signalement. Vous avez le numéro de signalement. Vous avez le suivi, information et carte. Donc si je clique sur suivi, j'ai un message de Monsieur Lavigne du département du Gard qui me dit que ma remarque concerne bien un équipement labellisé Gard, pleine nature par le département du Gard, promu dans un carto-guide de la collection Espace naturel gardois. Conformément aux engagements liés à ce label de qualité, nous informons les gestionnaires concernés afin de pouvoir résoudre cette question dans les meilleurs délais. Si je clique maintenant sur information, je vais avoir la clé de mon signalement, donc le numéro de dossier. Je vais avoir la date de dépôt et l'heure à laquelle j'ai fait le signalement. Le document joint, donc les photos que j'y ai ajoutées. Le statut, l'activité concernée, le type de problème, l'ampleur du problème, ma description, les coordonnées GPS, longitude, latitude, le département et la ville.
Et si je vais sur la carte, je retrouve exactement là où j'ai géolocalisé le problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir Suricat, qu'elle vous aura montré comment on l'utilise, qu'il est assez simple, et qu'elle vous aura surtout donné envie de devenir une sentinelle vous aussi, puisque tout le monde peut le faire, en pratiquant le sport qui vous concerne en toute sécurité. Et c'est tout ce qui importe au jour d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et bon sport.